Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Voici les titres du journal. Dans l'actualité ce samedi, le feu vert du bureau politique de l'Union progressiste pour la fusion avec le PRD. Après Adrien Rumbedji et les Tchoko hier, Joseph Djogbenou obtient aujourd'hui validation des documents de fusion pour que l'Union progressiste devienne UP, le renouveau. La fin des conflits entre agriculteurs et éleveurs pourrait bien ne plus tarder. Les responsables du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin ont lancé la libération des espaces dédiés aux campements aménagés pour les éleveurs. Et puis, grosse question reste existentielle pour les employés, comment arriver à gérer au mieux son salaire? Ariane Da Silva nous propose dans ce journal un magazine sur les méthodes de fructification de son argent en étant salarié. Avant le développement des titres, la 68e édition du pèlerinage national à la grotte Notre-Dame d'Arigbo dans le diocèse de Dassazouma a démarré depuis hier, vendredi 19 août. Un synode avec Marie, c'est le thème de l'édition 2022 de ce grand rassemblement national et sous-régional qui a lieu chaque année le week-end après la solennité de l'Assomption. L'ORTB vous fera bien entendu vivre en direct la grande messe pontificale prévue pour demain. Mais avant, nous retrouvons sur place notre correspondant Ricardo Loïc Pécou. Bonsoir. Alors, vous êtes à Dassazouma depuis hier. Quelle est l'ambiance à la grotte mariale, dites-nous? Ricardo Loïc Pécou. Bonsoir Rodrigue Babagbeto, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue ici à Dassazouma, la cité aux 41 collines. Nous sommes bien ici au pied de Notre-Dame d'Arigbo de Dassazouma. Et c'est en ces lieux que se déroule, vous l'avez si bien dit, le pèlerinage marial comme toutes les années d'ailleurs. Ils sont des milliers de pèlerins venus d'un peu partout pour vivre évidemment ces grands moments de prière, grands moments d'intercession de la Vierge Marie. Vous vous en souvenez, l'année dernière pour la 67e édition, une 67e édition qui s'est déroulée dans des conditions toutes particulières en raison donc de la Covid-19. Pour cette 68e édition, l'Église catholique, les évêques du Bénin ont choisi un thème tout particulier en synode avec Marie, la mère de l'Église. Et déjà, tôt ce matin, les fidèles pèlerins ont pu suivre la catéchèse animée par le père Donatien Amendi qui est l'aumônier diocésain donc du renouveau charismatique catholique du Bénin. Il est revenu sur l'importance de ce thème. Il faut aussi rappeler que les autres activités se sont déroulées au cours de cette journée, notamment le chemin de croix. Les fidèles pèlerins ont pu suivre pendant plusieurs heures donc le chemin de croix, notamment les 14 stations parcourues, vous vous en souvenez, par le Christ Jésus sous le regard de Marie, la Vierge Mère. Et puis, en ce moment même, sur ce site, la retraite ou du moins la procession au flambeau se déroule actuellement, bougie en main. Les fidèles catholiques sont en train de prier, de demander l'intercession du Christ Jésus. Et moi, j'ai avec moi ici, juste à mes côtés, le père Fortuné Badou. Il est le directeur du Centre national de pèlerinage marial Notre-Dame d'Arigbo de Dassazouma. Il est également le recteur du sanctuaire. Il est le vicaire général du diocèse de Dassazouma, le père Fortuné Badou. Bonsoir mon père. Bonsoir. C'est un thème tout particulier et une fête toute spéciale ici à Dassazouma pour cette 68e édition. Tout à fait. Ce thème en synode avec Marie, la mère de l'Église, s'enracine dans le thème choisi par le pape François pour l'Église universelle qui s'intitule comme suit. Pour une Église synodale, communion, participation et mission, qui a commencé en octobre 2021 et qui va s'achever en octobre 2023 à Rome. Nous allons marcher ensemble comme Église, mais avec Marie pour le thème retenu pour cette 68e édition du pèlerinage ici à Dassazouma. Alors, demain, c'est la grande messe pontificale. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire celui-là même qui va présider l'Eucharistie et pourquoi les fidèles devraient pouvoir prendre part à cette célébration eucharistique? Merci beaucoup. Nous avons accueilli tout à l'heure à 18h30 au Calvaire le nonce apostolique près le Bénin et le Togo, son Excellence Monseigneur
Marc Gérard Miles, qui va présider la messe de clôture du pèlerinage demain qui commence à 9h30. C'est le représentant du Saint-Père ici au Bénin. Il est donc le pontife qui préside l'Eucharistie de demain avec la communauté ecclésiale du Bénin et de la sous-région, ceux qui ont pu faire le déplacement, qui sont venus demander l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie ici. Alors, chers amis du Bénin, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous allons prier pour vous, pour que ce pèlerinage se déroule dans de bonnes conditions. Et vous qui êtes encore en chemin vers Dassa, que le Seigneur vous protège, que vous arriviez sains et saufs, que vous restiez ici sains et saufs et que vous obteniez d'innombrables grâces et retourniez chez vous sains et saufs. C'est ma prière pour vous, que le Seigneur lui-même vous comble de sa joie. Merci Père Fortuné Badou. Je le rappelle, vous êtes le directeur du Centre national de pèlerinage marial Notre-Dame d'Arigbo de Dassa-Zoumé. Vous êtes le recteur du sanctuaire et vous êtes également le vicaire général du diocèse de Dassa-Zoumé. Vous l'avez entendu, mesdames et messieurs, rendez-vous est donc pris demain ici même sur ce site pour vivre cette messe pontificale. C'est une véritable marche, oui, véritable marche avec la Vierge Marie, la mère de l'Église. Et toutes les équipes de l'ORTB ont été déployées sur ce site pour vous faire vivre en direct et en intégralité évidemment cette messe pontificale. Tout a été fait, toutes les dispositions ont été prises par toutes les équipes convoyées sur ce site pour pouvoir vous faire vivre d'excellents moments ici à Dassa-Zoumé au pied de Notre-Dame d'Arigbo. Je me ferai le plaisir de vous retrouver donc demain pour commenter cette messe. Rodrigue Babagbeto. Le rendez-vous est sans doute pris, Ricardo Loïc-Pécou. Merci pour ce point et toutes ces précisions. On vous retrouve demain matin pour vivre en direct la grande messe pontificale sur les écrans de la télévision nationale. C'était la dernière étape avant de sceller le pacte final de fusion de l'UP avec le PRD et elle est franchie. Sans grande surprise, les membres du bureau politique du parti Union progressiste ont approuvé les décisions du présidium conduit par Joseph Djogbenou et ont donné leur accord de principe pour désormais devenir l'Union progressiste, le renouveau. C'était au cours d'une session, l'ultime de l'UP, tenue ce samedi matin à Cotonou. William Aguiar. Le présidium du parti Union progressiste reçoit ici l'onction du bureau politique pour sceller l'union entre leur parti et celui du renouveau démocratique. Une ultime session de ce bureau politique qui va céder place dès dimanche à celui du parti Union progressiste Le Renouveau, la nouvelle formation politique qui va naître de la fusion UP-PRD. Cette approbation des négociations consistant aussi en l'approbation du protocole d'accord que vous nous autorisez de signer avec le Parti du Renouveau démocratique, ainsi que les statuts de l'acte de fusion valant statut, vient de clore la marche vers la constitution d'une formation renouvelée. Je voudrais au nom du Présidium vous remercier. Nous engageons un cheminement avec nos camarades du PRD, un cheminement au service du Bénin, un cheminement au service de notre nation, un cheminement pour produire une nouvelle offre politique. Une nouvelle offre politique au service de la République. À l'Union progressiste, ils en sont convaincus, comme d'ailleurs au PRD. Les deux partis politiques acceptent mourir un peu pour ressusciter en une unité plus forte et plus conquérante. C'est un processus que nous avons souhaité juste pour la cohésion au niveau de la classe politique de notre pays. C'est un processus que nous avons voulu grand, parce que nous voulons un grand parti. On veut un grand ensemble. Il y a eu une entente totale à tous les niveaux, dans les attributs, le logo, le nom, la dénomination, l'allégeance des militants. Tout cela se fait dans un accord total. Le pacte sera scellé. L'Union progressiste, le renouveau va naître. Le logo du nouveau parti sera dévoilé. Son bureau politique aussi. Et le processus va se poursuivre avec l'installation des structures déconcentrées.
Dès demain aura donc lieu la signature du protocole d'accord au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Mais avant cette validation des membres du bureau politique de l'UP, Adrien Rumbedji se livrait au même exercice que Joseph Diogbenou ce matin. La fusion des deux formations politiques a reçu vendredi dernier l'approbation des Tchoko-Tchoko lors du Conseil national du parti. Quelques militants l'expriment au micro de Nathalie Doris Obolabi. La fusion, à mon avis, c'est une très bonne chose. Parce que on dit l'union fait la force. Seul, depuis 33 ans, on s'est battu corps et âme. Et aujourd'hui, on a eu la chance qu'une partie au pouvoir demande notre aide pour qu'on puisse ensemble, pour qu'on puisse être encore plus fort. Je crois que c'est une très bonne chose. Moi, je l'accepte avec bonheur. Vous avez vu la ferveur qui est sur le site aujourd'hui, non? Tout le monde est content de cette fusion et parce que nos acquis sont maintenus, sont protégés. Les militants à la base exigeaient la présence de leur logo, de leur sigle, du maintien du siège, ce que le mariage a maintenu. Donc tout le monde est content et vive la remontada. La fusion pour moi et pour la majorité des membres du parti, la fusion est la bienvenue. Parce que avoir les accords qui sont en train d'être mis en place, nous voyons qu'ensemble, on peut être plus fort que d'aller séparément. Donc c'est ma vision. Deux grands partis ensemble, cela ne peut qu'être bénéfique pour notre pays, bénéfique pour le développement du pays, bénéfique pour nos populations. Donc pour ce qui nous concerne, le grand travail maintenant c'est sur le terrain, c'est avec la base. Est-ce que vous voyez? Donc nous allons retourner à la base, parler avec nos militants pour que le travail qui se fait et qui va se concrétiser dimanche prochain avec les deux partis, pour que les militants puissent être mieux informés et se mettre en même temps dans la danse pour mieux travailler sur le terrain au fin d'avoir de très bons résultats. Il était attendu, il a démarré depuis 17h ce samedi 20 août pour se terminer demain dimanche. 24 heures d'affilée de show non-stop sur les plages de Fidrosset à Cotonou. C'est le MTN Yellow Fever. À quelques heures du démarrage des premières activités de cet événement inédit, ses organisateurs ont animé une conférence de presse pour un dernier briefing d'avant-spectacle. Des vedettes de la chanson y étaient, nos reporters aussi, Nicanor Kovi, Daniel Ada. L'Ivoirien est fier de bien entendre faire subir la fièvre jaune aux Béninois avec l'aide de cette punchline. Fait le show, vous connaissez déjà, c'est le Tanti Mandela, papa na Goudou, papa na Nyomiele. Et voir toutes les Goa pour tout le Bénin sortir massivement. Pas trop parler, on m'a agressé vers Calavi là-bas quelque part. MTN Bénin a rêvé des vacances chaudes comme la braise et le festival Yellow Fever est né. Un show non-stop de 2 jours, en plein air et face à la mer. Les gens pensent que c'est samedi et puis on rentre et puis on revient dimanche, mais en fait non, on a des activités qui sont prévues de 18h aujourd'hui jusqu'à 18h demain, exactement 24 heures. Et donc pour meubler un peu la journée, on a eu pas mal d'activités, des sets DJ, des concerts, des brunchs, des sessions de kizomba, des sessions de fitness aussi. Le pied pour vacanciers en quête de sensations fortes et pour mélomanes en manque de fiesta. D'ici l'embrasement des plages de Fidrosset, les invités du festival font monter le mercure. Comment vous allez Cotonou, ça va? C'est votre attention que ma vie. Je vous donne déjà le rendez-vous, ça commence à partir de 18h, maison. Ok, venez, maison, on va bien s'amuser, ne va toquer. Faut connaître déjà le programme. Ziza, je ramène mon gagan, ça sera du lourd, comme d'habitude. Le MTN Yellow Fever est un marathon d'activités qui va, entre autres, révéler des talents nouveaux en chant et en danse. L'événement a le blanc-seing de Universal Music Afrique, partenaire. On est très heureux d'accompagner Yellow Fever Festival 229 parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Il y a beaucoup de talents, comme Fanny Cole disait, qui n'ont pas forcément la chance d'être découverts, d'être vus.
Et aujourd'hui, MTN permet cela. 2 concerts nocturnes en plat de résistance de ce menu taille extra large. Et en dessert, Kiss Daniel du Nigeria, la coqueluche de cette dame. Don't sleep, wake up. Don't sleep, wake up. Des vagues de chaleur s'abattent sur le monde entier cet été et c'est samedi et dimanche, le MTN Yellow Fever promet de mettre le feu aux plages de Fidjrosset-Plage à Cotonou. Du feu donc à Fidjrosset, plage de Cotonou. Pendant ce temps, la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin, elle, poursuit son périple lancé depuis le 15 juillet dernier. Une tournée dans les chefs-lieux des départements pour mieux édifier les populations sur l'importance de l'institution tout en renforçant sa visibilité. Les étapes du Mono et du Koufo avec Théodore Gandjekor et Émérida Kmensotan. La grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin a pour rôle de reconnaître les mérites des citoyens bons travailleurs qui contribuent au rayonnement du pays dans différents secteurs. Le constat cependant est que l'institution n'est pas vraiment connue de tous. D'où ces séances d'information tenues à Lokossa dans le département du Mono et à Plaroué dans le département du Koufou. Nous avons la chance au Bénin de vivre dans une république et nous travaillons chaque jour pour le progrès des uns et des autres, pour le progrès de tous au sein de cette république. Il est normal que les meilleurs d'entre nous, dans ce combat pour le progrès, dans ce combat pour la révélation positive de notre pays, soient rendus visibles par tous, qu'ils soient célébrés et qu'ils soient honorés. C'est pour vous demander votre accompagnement, de nous aider à rendre visibles les actions des plus méritants d'entre nous pour le progrès de notre peuple. Si nous savons que quels que soient nos secteurs d'activité, quels que soient nos niveaux, quelle que soit notre position géographique, des projecteurs de la République se fixent sur nous pour un jour révéler nos mérites au grand public, eh bien, ceci n'est qu'une motivation à aller de l'avant et à produire davantage. Les ordres sont une catégorie de récompenses et il en existe de 4 types. L'Ordre national du Bénin, l'Ordre du mérite du Bénin, l'Ordre du mérite social et l'Ordre du mérite agricole. Les réflexions se poursuivent pour la création de bien d'autres ordres spécifiques. Tout le monde peut être décoré. Tout le monde. Pas seulement les hauts cadres de Cotonou. Le chef de village peut être décoré. Et tout cela pour simplement motiver, réchauffer les cœurs. L'initiative de cette séance d'échange autour de la grande chancellerie est saluée sur place. Aujourd'hui, nous comprenons que lorsque vous faites bien, vous êtes apprécié et vous êtes révélé. Et ça va inciter en conséquence les autres qui étaient des fainéants à s'améliorer pour intégrer le rang des laborieux. Ce que j'ai retenu est que on nous encourage à encore mieux faire. Il faut noter que la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin existe depuis 1960. Elle a été instituée par le président Hubert Maga. Haïti va à l'école du Bénin. Avant son départ du territoire béninois où elle était en visite, la ministre haïtienne chargée de la culture a tenu une rencontre avec le directeur béninois du fonds en charge de la culture. Cette rencontre est organisée par l'association Laboratorio des arts contemporains. Ce vendredi 19 août, un fonds en charge de la culture pourrait bientôt voir le jour en Haïti. Patrick Diosso et Ernest Tétégou nous en disent plus. Prolifique, prophétique et procréatrice rencontre entre la ministre haïtienne en charge de la culture et le directeur général du Fonds des arts et de la culture. Prolifique rencontre où, au gouvernail et à la manœuvre, Deoumale Gilbert libère l'ossature de sa structure. Depuis 2016, on est en train d'opérer de sorte à ce que désormais, au Bénin, les acteurs du secteur puissent vivre de ce qu'ils font. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a pour ambition de créer un autre type d'acteur culturel qui se positionne comme un vrai acteur de développement. Prophétique rencontre quand Prophète Émilie, à l'œuvre, prophétise que Haïti a mérité d'hériter des prouesses managériales du Bénin pour ce fonds des arts.
on ne peut que saluer cette initiative. Chez moi en Haïti, c'est le ministère de la Culture qui s'occupe de cela et vraiment j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait aussi une institution comme celle-là en Haïti qui permette vraiment d'être plus proche des artistes et surtout de mettre sur place de très grands événements comme la Biennale de Ouida dont j'ai eu le privilège d'être la marraine. C'était une très très belle rencontre. Productrice rencontre lorsque Vircho Sylvana Moyi, avec Laboratorio en maître d'œuvre, sort vivement et chaudement comme chef-d'œuvre du laboratoire, ce rapprochement Bénin-Haïti. Madame le ministre, quand vous dites vous êtes arrivée au Bénin et vous voyez que des Haïtiens, quand je suis arrivée en Haïti, je n'ai vu que des Béninois. Nous avons mis le maximum d'objectifs pour ces rencontres. Haïti à l'école du Bénin. Le Bénin qui décolle avec Haïti. Les Haïtiens rêvent d'aller au Bénin et les Béninois rêvent d'aller en Haïti. Ce rêve se veut réalité et réalisé au nom des ancêtres bénino-haïtiens. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience à son cabinet jeudi dernier une délégation d'experts comptables. Au cœur des échanges avec Louis Vlavonou, la dynamisation des groupes d'amitié entre les députés français et béninois. Expert comptable actuellement député des Bouches-du-Rhône en France, Mohamed Lakila conduisait la délégation. Il est au micro de Firmin Bassao. On a besoin d'abord de relations entre la France et le Bénin. Je crois que la visite du président de la République, il y a quelques jours, l'a démontré. La France fait un pas en avant envers l'Afrique et le Bénin en particulier, en restituant tout ce trésor qui manquait à l'Afrique et qui manquait au Bénin. Je pense qu'il y a un travail à faire de fond pour que les autres, le trésor qui manque au Bénin aujourd'hui soit restitué. Non seulement par la France, bien évidemment, mais aussi par les Anglais qui ont conservé des objets. Donc ça, c'est le travail aussi des députés, de rapprocher les peuples. On est proche, bien évidemment, par la culture, au moins par la langue, mais il faut y aller beaucoup plus loin. Et plus loin, c'est aussi de commercer ensemble. Vous savez que la France, en tout cas au Bénin, le premier investisseur, c'est la France. C'est les entreprises françaises qui sont présentes sur le Bénin. Mon souhait, c'est qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on soit aussi clients et fournisseurs et qu'on concurrence, bien évidemment, les autres pays. Un autre souhait, cette fois-ci longtemps nourri peut-être, mais désormais réalité, des personnes handicapées vont bientôt être formées à l'informatique adaptée dans la cité des Kobourou. L'initiative émane du consortium BCTIAIA avec l'appui technique et financier de Handicap International. Cela entre dans le cadre du projet NSI, entendez numérique au service de l'inclusion. Le lancement officiel de la formation a eu lieu samedi dernier à Parakou. Plus de détails avec Abdoulofou Idrissou et Dorcas Tito Tchaledji. C'est probablement une première à Parakou. Ils sont 15 au total à bénéficier du projet numérique au service de l'inclusion. Ces personnes vivant avec un handicap, principalement les handicapés visuels, verront leurs capacités renforcées en informatique adaptée. Le consortium BCTIAIA, pour dire non à la marginalisation des personnes handicapées, a décidé d'élaborer un tel micro-projet pour leur permettre de maîtriser, de manier l'outil informatique comme les autres personnes dites non handicapées entre griffes, car la personne handicapée visuelle, après sa formation en informatique adaptée, peut rendre service à sa nation. Aujourd'hui, avec l'informatique, on peut entreprendre. Avec l'informatique, on peut faciliter pratiquement son insertion dans la vie socio-professionnelle. Avec l'informatique, on peut aspirer, n'est-ce pas, à l'autonomisation. Les 15 bénéficiaires de ce projet, une fois avoir été retenus, je les exhorte à sacrifier réellement leur temps par leur ponctualité et leur assiduité dans l'apprentissage de l'outil informatique. Parce que, après le projet, il y aura une phase de pérennisation que ici, au nom du réseau, je prends l'engagement de vous dire que le réseau mettra tout à la disposition de l'ONG pour que cette formation soit pérennisée sur le plan départemental. Une formation qui permettra aux participants de postuler pour des opportunités d'emploi liées au métier du numérique.
Démarrée le 2 août 2022 à Parakou, cette formation prendra fin le 31 octobre prochain. J'en parlais tantôt en titre. Les responsables du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin donnent le top de la libération des espaces dédiés aux campements aménagés pour les éleveurs. Une délégation conduite par le préfet du Koufo était sur les sites d'Aplaroué et de Dogbo avec des membres du projet. Emerida Kmensotan. Dans la commune d'Aplaroué, 3 campements aménagés sont prévus pour être réalisés pour les éleveurs. Dans le village de Gougouta précisément, les populations ont compris le bien fondé du projet Procer et ont déjà identifié l'espace qui va accueillir les ouvrages. Les dispositions sont prises pour que le préfet prenne rapidement la déclaration d'utilité publique qui va déclencher la procédure d'expropriation. La délégation s'est ensuite rendue à Dogbo, une autre commune bénéficiaire du projet Procer dans le département du Koufo. 2 campements sont à réaliser dans 2 villages. On aura un forage pour que l'eau soit disponible pour les animaux, mais également pour les hommes qui seront là. Il y aura donc des champs de fourrage. Donc on va faire du fourrage suffisamment sur le site. Il y aura un pack de vaccination pour la vaccination des animaux. Il y aura un fénil. Ce que nous appelons fénil, c'est un magasin de stockage du fourrage. Nous sommes sur le site de Lokogorwe. Nous sommes dans le processus de libération des sites, pour ce qui va nous permettre de prendre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique. Nous sommes moins d'ensemble. Gouvernement, ministère, puis Procer, vous avez la préfecture, vous avez le maire avec tout son conseil communal. Les membres du conseil de village de Lokogorwe et tous les membres du conseil d'arrondissement de Lokogorwe, tout le monde est impliqué pour que nous puissions semer la paix entre les agriculteurs et les éleveurs. Le Procer, projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, intervient dans 42 communes pour l'installation de 126 campements. Voilà qui peut vous donner le sourire quand il vient à bonne date. Le salaire est un droit qui revient à l'employé après avoir rempli sa part du contrat qui le lie à son employeur. Mais quand le travailleur perçoit son salaire, comment le gère-t-il? Mieux, peut-on fructifier son argent en étant salarié? Si oui, avec quelle méthode? Autant d'interrogations que s'est posé Ariane Da Silva et les éléments de réponse, c'est dans ce reportage. Le salaire, c'est une rémunération que le travailleur perçoit pour avoir participé au travail dans le cadre d'un contrat qui le lie avec son employeur. Et le salaire est encadré par la loi. Quand on arrive à établir la relation de travail entre un employeur et un employé et que la rémunération n'est pas à la fin de cette relation de travail, l'employé a le droit de saisir les juridictions compétentes pour réclamer le versement de ce salaire-là. L'employeur ne peut pas infliger des amendes à l'employé. Avant d'être perçu par le travailleur, le salaire est calculé et ce calcul prend en compte plusieurs paramètres. Le salaire de base est déterminé en prenant en compte les compétences ou le diplôme. Le salaire de base s'obtient en prenant par exemple le taux horaire fois le nombre d'heures de travail. Maintenant, à côté, vous avez les indemnités et puis des primes. Par exemple, quand vous prenez les fonctionnaires, le salaire c'est déterminé en faisant par exemple ce qu'on appelle l'indice multiplié par le point indiciaire. Salim travaille dans le domaine des BTP. Il ne perçoit pas un salaire mensuel. Il a plutôt des revenus qu'il gère selon ses priorités. Je paie les scolarités des enfants, je gère la famille. Ça me permet aussi d'épargner quelque chose. Il faut mettre d'abord à l'aise la petite famille. Maintenant, c'est après cela que vous pensez à venir. Si vous êtes en location, vous devez impérativement payer le loyer. En dehors de ça, ce que nous appelons souvent la ration alimentaire, il faut prévoir quelque chose pour la santé des enfants. Donc il faut prévoir aussi quelque chose dans le déplacement et mettre quelque chose à côté
Ils sont unanimes. La rémunération, qu'elle soit mensuelle, hebdomadaire ou même journalière, sert en premier à mettre sa famille à l'abri du besoin et à épargner. L'épargne qui, selon des spécialistes, doit être investie pour assurer des revenus plus confortables. Par exemple, vous avez construit une maison de 8 pièces. Et si une pièce rapporte 50 000, ça fait banalement 400 000 le mois. Vous avez pris un prêt pour construire cette maison. Si vous devez travailler pour rembourser ce prêt, c'est un mauvais investissement. Les 400 000, si vous devez faire un bon usage, vous irez louer une maison vous-même qui vous coûte mensuellement 200 000. Et il va rester 200 000 de l'autre côté. Peut-être que votre banquier vous demande un remboursement de 2,5 millions. Les 200 000 fois 12, ça veut dire 2 400 000. Ça veut dire que ce que la maison rapporte vous permet de payer vos loyers et de rembourser la banque. Au terme du remboursement, la maison vous revient et les loyers que vous allez prendre vont vous permettre encore de prendre un nouveau prêt. Une façon de faire que les spécialistes appellent éducation financière. L'objectif est de renforcer les comportements favorables à l'épargne, à la prudence en matière de dépenses et à un choix raisonné en matière d'emprunt. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci de nous avoir choisis et suivis. À très bientôt. C'est une première dans le monde de l'assurance santé. L'Africaine des assurances innove avec un nouveau produit, l'AGR. Le nouveau-né de l'Africaine des assurances est une réponse aux multiples demandes de la clientèle. Fidèle à sa mission, qui est de s'appuyer sur les besoins de sa clientèle ou de les anticiper afin de lui trouver les meilleures et les moins coûteuses des solutions. L'Africaine des assurances n'a de cesse de réfléchir sur la création de produits innovants et attractifs pour toutes les catégories de clients potentiels et actuels. Le produit AGR garantit une prise en charge à 100% d'une liste de 14 lots de pathologies dévoilées aux clients de l'Africaine des assurances présents à cette soirée. Nous avons la cancérologie, nous avons les appareils locomoteurs, donc la hanche, le genou. Nous avons les pathologies donc dégénératives des genoux, du rachis, de la hanche, nécessitant la mise en place d'une prothèse. Au niveau de l'hématologie, l'AGR prend en charge l'insuffisance médulaire, l'hémoglobinopathie sévère, l'hémophilie. Bien sûr, ce sont des pathologies dont les médecins ici présents savent directement de quoi nous parlons. L'Africaine des assurances a mis les petits plats dans les grands. Elle s'est associée à Sconas, une société d'assurance ivoirienne, pour en arriver à sortir ce nouveau produit. Les assurés ont la possibilité de soigner leurs pathologies dans 6 pays. Le Bénin est compris, mais nous avons la France, la Belgique, le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est pour dire que dans ces pays-là, nous avons déjà des centres avec lesquels nous avons contractualisé. Dans chaque pays, nous avons donc des centres spécialisés dans ces 14 grosses pathologies. L'assisteur DENOS, donc automatiquement, prendra contact avec ses différents partenaires, prestataires de ces différents pays, pour voir donc le prestataire le plus apte à traiter cette pathologie. Le plafond annuel de paiement est raisonnable et accessible aux assurés, qu'ils soient particuliers ou qu'ils viennent des entreprises, des organisations et même des associations. L'Africaine des assurances dote le marché dès ce jour d'un produit santé adéquat, avec un plafond de remboursement convenable qui pourra, au-delà de la garantie évacuation sanitaire, offrir aux assurés des possibilités d'une prise en charge plus large avec un parcours de soins intéressant. Le plafond annuel de la garantie est bien de 100 millions de francs CFA par
assurés et par an. Avec le produit AGR de l'Africaine des assurances, fini les tracasseries pour les prises en charge des grosses pathologies. Avec AGR, la santé de l'assuré est une priorité.